Hello les réseaux, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir je vais vous partager un petit changement de programme, changement de planning. Ce matin je me suis réveillée et en fait j'avais un espèce d'éclair de lucidité au réveil en me disant que ce changement-là de maison qui se rapproche, ce déménagement, ça bousculait trop là, ça bousculait trop. Et du coup, je me suis posée tranquillement. Je me suis posée tranquillement, vraiment. Je me suis assise et puis j'ai laissé descendre. Et ça m'allait pas parce que je sentais que, ouais, que j'étais bousculée, que le timing avec mon agenda devenait vraiment trop serré, ça devenait inconfortable en fait. Et je voyais que j'allais faire les choses dans la précipitation. Non seulement dans la précipitation, mais aussi avec alors, on peut dire que c'est la même chose, mais pas tout à fait. C'est-à-dire sans prendre le temps de vivre cette transition. J'allais faire cette transition sans prendre le temps de vivre cette transition. Et c'est ça qui m'allait pas. C'est ça qui m'allait pas. Et hier, je vous partageais ma fatigue. En ce moment, ma fatigue physique, parce que moralement, ça va très très bien. Mais je manque un petit peu de sommeil. Et ce matin, donc j'ai posé tout ça tranquillement. Et en fait, j'ai remis de l'air dans tout ça. J'ai remis une grande inspire. J'ai remis de l'air dans cet agenda qui est si rempli en ce moment, mon agenda en tout cas. Ce que j'avais prévu initialement, donc moi il faut que je bouge d'ici avant le 1er octobre, de là où je suis. En tout cas le 1er octobre, l'appartement n'est plus le mien, donc au plus tard il faut que je bouge le 30 septembre. Et j'avais prévu initialement de partir le vendredi 29. Ce qui me permettait d'arriver tranquillement là où j'étais, de m'installer pendant le week-end. Enfin, c'était un espèce de marathon pendant le week-end, et d'être opérationnel le lundi 2 pour pouvoir travailler aussi sereinement, reprendre mon travail sereinement. Parce que j'ai aussi des engagements cette semaine-là et que voilà, donc c'était ça mon plan initial, c'était vraiment de tout faire dans le week-end, avec plusieurs allers-retours en voiture, etc. Là j'ai quand même 7 heures de route, 6 heures de route sans les pauses de prévues. Et donc je me suis rendu compte, après ma vidéo d'hier soir aussi et ce partage que je vous faisais, je me suis rendu compte que j'étais encore là aussi dans la projection de ce week-end-là, dans un espèce de truc de toute puissance et que j'allais vraiment arriver grillée quoi. Donc j'ai remis de l'air. J'ai remis de l'air dans tout ça et je me suis posée, je me suis dit mais qui t'impose ce calendrier-là à part toi-même? Qui t'impose ce calendrier-là à part toi-même? Et donc j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. J'ai dit ok, on va remettre de la douceur, on va remettre du mou, on va élargir tout ça. Et vraiment, en prenant cette grande inspire, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Et j'ai compris pourquoi j'avais autant de mal en fait à réserver ma voiture aussi. Je tourne autour, enfin voilà, je le fais pas depuis 10 jours. Et ça traînait en longueur. Et je me disais, et en fait, c'est que j'avais pas validé intérieurement, j'avais pas validé la date de mon départ. Et donc, ça n'allait pas. Donc, j'avais décidé initialement de partir le vendredi 29, de rouler toute la journée du 29, de faire une halte à Avignon où j'ai des choses à faire le samedi, et puis ensuite d'aller là où je vais le dimanche. Et en fait, je décale de 24 heures. Pourquoi je décale? C'est parce que tout simplement, j'ai des rendez-vous avec des clients, avec les groupes que j'accompagne, etc., jusque tard le jeudi soir. Et donc, j'étais en train de me projeter encore dans quelque chose de... Ok, je vais pouvoir
faire voilà, accompagner mes clients, faire ce qui est bon pour eux, etc. Et puis, moi, partir dans la précipitation le lendemain. Et c'est là que ça m'allait pas, en fait. C'est là que ça m'allait pas. Parce que même au-delà de la fatigue, je sentais que j'avais envie de prendre le temps, de dire au revoir à l'appartement dans lequel je suis. J'avais envie de préparer mes affaires tranquillement. J'avais envie de pouvoir aller me balader une dernière fois dans cette ville magnifique. J'avais envie de pouvoir marcher le nez au vent. J'avais envie de prendre encore une soirée avec les amis. J'avais envie de tout ça. Et du coup, voilà, je me suis donné 24 heures de plus au décollage. Donc j'ai réservé ma voiture ce soir avec beaucoup plus de facilité. Je l'ai réservée non pas pour le vendredi, je l'ai réservée pour le samedi. Je ferai la route le samedi et du coup ça modifie complètement mon planning de la semaine d'après puisque je ne serai pas opérationnelle à mon point de destination le lundi. Je vais passer par un point de transition du côté d'Avignon et je vais rester là, je vais travailler tranquillement toute la semaine et je vais en repartir le vendredi suivant pour aller me poser là où je vais, in fine. Donc en fait je vais prendre une semaine pour faire cette transition et c'est ok, en fait je peux le faire et du coup je rigolais, je me disais mais alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais cette espèce d'urgence à boucler les choses en fait, ou à les faire dans un temps record. Il y a des endroits en fait où je vais vraiment prendre le temps. Quand je voyage, quand je pars à l'étranger, quand voilà, j'ai un rapport au temps qui est différent. Mais là, j'ai senti en fait que j'étais vraiment dans une espèce d'accélération qui n'était pas ce que je voulais. Voilà. Donc ça m'oblige à revoir aussi ma façon de faire, ça m'oblige à revoir ma façon de fonctionner, ça m'oblige à revoir mes habitudes, de fonctionnement, mais aussi voilà, il y a des réflexes qui sont là chez moi et que j'ai envie maintenant de déconstruire. Donc quand je sens que ça crispe à l'intérieur de moi, quand je sens que j'ai du mal à passer à l'action sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait pour moi. Il y a quelque chose qui est même si j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, même si j'ai l'habitude de faire beaucoup de choses dans un temps record, même si j'ai l'habitude j'ai envie de dire de prendre sur moi, là c'est plus ok en fait, c'est plus ok. Donc je vais prendre une semaine, je vais bouger d'ici le samedi et j'arriverai sur mon point de destination le vendredi d'après, avec une transition qui va être beaucoup plus douce entre les deux, où je vais pouvoir à la fois faire la route tranquillement, préparer mes affaires tranquillement, dire au revoir à ce lieu que je quitte tranquillement et sereinement. Je vais pouvoir aussi honorer tous mes clients, tous mes rendez-vous que j'ai du lundi au vendredi de la semaine suivante, sans me presser, juste en ayant à faire ce que j'ai à faire, en prenant le temps de me reposer aussi parce que voilà, je serai après cette période très intense en ce moment. Donc je vais recharger mes batteries et quand je vais arriver dans mon nouveau lieu, ben, j'aurai pris le temps. En fait, j'aurai pris le temps. Il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a que les urgences qu'on se crée nous-mêmes. Et donc moi, je me suis créé une vie où je peux choisir ça. Et des fois, je m'amuse de voir que ben, je me crée les contraintes toute seule comme une grande. Toute seule comme une grande, alors que je peux m'en dispenser, je peux faire autrement. Je serais curieuse en tout cas d'avoir votre retour là-dessus. Comment est-ce que vous aussi vous identifiez régulièrement des trucs de fou dans lesquels vous vous mettez tout seul? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine que je ne suis pas la seule à faire ça. En tout cas, voilà, c'était quand je sentais que j'entrais dans un entonnoir, là je disais c'est la partie étroite de ce changement de maison. Là, il y a de l'air du coup. Il y a vraiment beaucoup plus d'air que j'ai réinstallé depuis ce matin et c'est beaucoup plus léger et je suis plus dans un marathon dans lequel je m'étais mise là depuis je sentais depuis 4, 5, 6 jours, je sentais que ça commençait à bousculer et parce que j'avais pas le temps en fait et du coup le temps est extensible, c'est vraiment la vision que j'avais ce matin, c'était comment je fais pour rendre le temps extensible. Comment je fais là où moi je suis dans le contrôle et je me suis mise dans une situation qui est rigide, qui est enfermante
comment je fais pour remettre de la souplesse. Et j'ai vraiment eu cette vision-là comme un élastique qu'on étire, comme une pâte qu'on malaxe et qu'on étire. Et je me disais, mais comment je peux étirer le temps? Comment je peux agrandir le temps? Comment je peux remettre voilà, quelque chose de plus aéré, de plus aérien à cet endroit-là? Et la solution est venue toute seule et après, c'était super fluide. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir sur cette notion du temps qui est toute relative et sur notre capacité, ou en tout cas ma capacité, à créer des contraintes là où c'est pas nécessaire en fait, c'est pas requis. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus pour ce soir. On se retrouve demain pour la suite de mes aventures. À très vite.